Quelle assurance. Quelle assurance. Je suis sauvé. Quel avant-goût. Quel avant-goût du ciel m'est donné. De l'esprit, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, créé de nouveau. Je vis pour Dieu. Non mais toute l'église a dit ça en fond. C'est mon cantique. C'est mon histoire, c'est mon histoire. Alléluia, alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle. Quelle assurance, je suis joyeux. Quelle assurance, je suis joyeux. Je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste, remplis mon cœur depuis mon âme dans au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire, c'est mon histoire. Alléluia, alléluia. Je chante à sa gloire. Oh, gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle. Gloire éternelle. Elle a mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. Quelle assurance, je suis en paix, je suis en paix. La paix de Jésus, la paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. Oh, c'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire, c'est mon histoire. Alléluia, alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle. Gloire éternelle. Mon Rédempteur. Oh, c'est mon cantique, c'est mon cantique, c'est mon histoire, c'est mon histoire. Alléluia, alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur, gloire éternelle, gloire éternelle, mon Rédempteur. Gloire éternelle, gloire éternelle,
Gloire éternelle, gloire éternelle, mon Rédempteur. La paix bon Dieu avec vous. Nous sommes contents parce que nous retrouvons nous ensemble pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Tranquille, la parole de Dieu n'est pas sans effet. Actes chapitre 13, versets 4 à 12. On nous prie le Seigneur. Papa, nous bénissons, nous te merci parce que tu es présent parmi nous, Seigneur. Merci pour l'impact parole dans la vie, nous. Merci pour l'effet, le Seigneur. Merci de ce que parole continue à enseigner. Merci pour la moisson d'âme. Dans le nom de Jésus, nous payons, qui véquirait au siècle des siècles. Amen. Dans Actes chapitre 13, versets 1 à 3, nous voyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et pendant que les chrétiens ont tapé jeûner, ils ont prié, et que le Saint-Esprit est intervenu pour te demander, pour te mettre Saul et Barnabas à part pour une mission spécifique. Et nous devons dans le jeûne aussi que Mounsa a fait, nous devons reconnaître que le jeûne, c'est une activité spirituelle qui pas seulement les que bagayo pas aller ou capable de jeûner, mais ou capable de jeûner lorsque ça bon, ça bien, pour continuer à demander bon Dieu direction et remercier lui. Dans verset 4, dans la même mission que le Saint-Esprit t'a confié Saul et Barnabas, nous lisons, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à Séleucie. Et là, ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient pour aide, etc. Nous avons continué, nous voyons que dans la mission que Saint-Esprit les confié Saul et Barnabas, et nous voyons que les arrivés dans l'espace premier côté que monsieur yo allé dans la synagogue juif. Et tout au long de lecture du livre Actes des Apôtres, nous avons que chaque côté Pierre, lorsque Pierre était à l'œuvre, chaque côté Paul, lui-même, il prêt à arriver avec groupe missionnaire ça yo toujours aller dans la synagogue. Mais il est censé pour nous poser une question pour nous demander pour qui ça qui fait que c'est dans la synagogue que Paul et Barnabas sont allés. Alors, à cette question, tu as deux réponses qui puissent plausibles. Première réponse, c'est pour une raison culturelle. Raison culturelle, Barnabas et Saul, yo des Juifs, mais il est toujours plus bon lorsque vous arrivez dans un pays étranger pour capable parmi moun qui partagent même langue avec vous, qui ont même mœurs avec vous et qui ont même croyances avec vous. Et dans le temps, moun ça senti plus bien que lorsque on a mis temps étranger. Deuxième raison, qui c'est la raison principale selon moi-même, c'est une raison spirituelle. La raison spirituelle, c'est que c'est les Juifs que Dieu te confie mission pour que ils soient capables d'aller partout dans le monde, puis à prêcher la bonne nouvelle. Cependant, Juifs qui étaient dans la diaspora, même les qui ont gagné la Bible, autrement dit la loi et les prophètes, non mais ils étaient encore dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas comprendre le fondement même du christianisme. Et le fondement du christianisme, ça, il est fondé sur des faits historiques et principalement sur la résurrection de Jésus-Christ. Et en pile, historien dit que un fait historique, c'est qui ça que lié, c'est un événement significatif et qui produit des résultats tangibles. C'est-à-dire que son événement qui arrivait dans une époque et dans une autre époque et que vous vivre ou après conséquences événement ça. Et fait principal ça, à savoir, n'a parlé des faits historiques. Fait historique ça que les Juifs de la diaspora ils ont besoin de connaître, autrement dit connaissance ça sur le christianisme. Ils ont besoin de connaître que d'abord c'est la mort de Jésus-Christ
croient que vous avez la loi et les prophètes, non, mais vous pas de comprendre ça. C'est que Christ est mort comme premier élément, et deuxième élément, que Christ est ressuscité, et troisième élément, Christ est des preuves que il est ressuscité. Donc, ce sont ces éléments-là que nous avons appelés des faits historiques sur lesquels sont fondés le christianisme. Cependant, ça, pour nous-mêmes qui dans l'enseignement aujourd'hui, nous sommes capables de voir qu'il paraît un bagage qui est simple, mais il n'est pas aussi simple à l'époque pour les Juifs qui vivent à l'époque de Paul et aussi pour les disciples qui t'a parlé, qui t'a marché avec Jésus-Christ. Cependant, disciples ça yo te recevoir en pile enseignement de Jésus-Christ, mais en ce qui a trait à la résurrection, la conception même de résurrection, gens que le christianisme est approché, Juifs ça yo pas comprendre ça comme ça. Et c'est ainsi que nous lisons dans Marc 9, à partir du verset 10, il dit comme il descendit de la montagne, ça me rappelle ça son passage qui fait référence de la transfiguration de Jésus-Christ. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Verset 10, à savoir les disciples, ils retinrent cette parole et se demandaient entre eux ce qu'ils entendaient par ressuscité des morts. C'est-à-dire que même les disciples qui ont marché avec Jésus-Christ, ils n'ont pas de comprendre le concept de la résurrection sur lequel le christianisme est fondé. Et dans Luc 18, le verset 31, nous lisons « Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais, le verset 34, ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissent pas le sens. C'est-à-dire que c'est toute raison ça yo. Moun qui était avec Jésus-Christ, yo pas comprendre ce concept, à savoir le fondement même du christianisme. Donc, étant donné que le christianisme est fondé sur la résurrection de Jésus-Christ, or qui est-ce qui a une responsabilité pour aller prêcher, pour aller gagner, à faire partager cette bonne nouvelle, c'était les Juifs. En bien, premier bagaille que le Saint-Esprit fait, lui permettre à ce que Paul et Silas et les nous avancés avant l'acte des apôtres, même Pierre, lorsqu'ils arrivent au côté, premier côté que l'y allait dans la synagogue, là enseigner mounsa, là enseigner juif ça vérité ça. Pour qui ça était nécessaire? C'est parce que le Saint-Esprit dans son omniscience, lui connaît que c'est un bagage qui est dangereux lorsque c'est leader lui-même qui pas comprendre alors que c'est lui-même qui a conduit monde. Or, si son grand individu qui pas influencer monde, qui pas comprendre, il pas fait autant de dégâts que lorsque c'est un leader qui a conduit monde, qui a influencé monde, qui pas comprendre. Or, le Saint-Esprit à la base, il était corrigé ça. Voici la raison pour laquelle, lorsque Paul et Silas, étant d'autres missionnaires, lorsqu'ils arrivaient dans des pays aux alentours, dans des îles, dans des villes, premier côté qu'ils allaient, ils allaient rencontrer les Juifs. Pour que ça fait qu'ils allaient rencontrer les Juifs, c'est parce que ce sont les Juifs d'abord qui ont une mission pour porter la bonne nouvelle au monde. Dans le verset 6 à 7, nous lisons ceci. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élima, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors,
Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Et dans le verset 6, il dit, un certain magicien et faux prophète. D'abord, on a parlé, mais un magicien, c'est qui est-ce qu'il est? Parce que nous connaissons, un magicien, c'est un monde qui a pratiqué la magie. Or, la magie en soi, ils sont pratiques occultes qui est inspirée de coutumes médopesques qui remontaient longtemps, et qui ça médopesque ce qu'on fait pour lorsqu'ils dit à pratiquer la magie, ils font un mélange de science et de superstition. Et c'est de là aussi que penser ça allait sortir, à savoir qu'on a parlé à des hommes qui bien cultivés, ils répondent tout simplement que la magie c'est la science ou la science c'est la magie. Donc c'est là l'idée ça sorti. Pendant que les médopesques ils font mélange entre la science et les superstitions. Alors ce qu'en réalité pas gagné aucun rapport ni de près ni de loin entre la science et la superstition. Donc dans la science, Dieu étant que auteur de toute connaissance et de toute grâce et excellence, Dieu l'y glorifié dans la science. C'est-à-dire que la connaissance même vient de Dieu. Or, je dis à nous capables de reconnaître comment que le monde est envahi par la connaissance. Et nous capables de reconnaître aussi, Daniel te dit, dans les derniers temps, la connaissance a augmenté. Or, lorsque un monde a plus de connaissance, donc la connaissance nous rapproche de Dieu. Non seulement que la connaissance nous rapproche de Dieu, mais la connaissance aussi lui glorifie Dieu. Non seulement que la connaissance lui glorifie Dieu en termes de connaissances scientifiques et autres, mais tout lui valoriser l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Tandis que dans la superstition, Dieu lui insulté et l'homme créé à son image est dévalorisé. On nous reprend ça pour nous expliquer autrement. Nous comprenons que certaines fois, d'une part dans la science, lorsque un monde les réaliser une invention, tout comme je dis à nous Internet, même à distance, nous toujours été connectés, ça c'est un bel bagage que lié. Donc Dieu l'y glorifié parce que Internet je dis a nos outils aussi entre les mains de l'Église pour la propagation de la bonne nouvelle. Alors ce que dans la superstition, qui s'est passé? Dieu est insulté. Pourquoi Dieu est insulté? Même dans notre connaissance humaine, lorsque parmi les intellectuels, une de nous fait un bagaille et ça que nous faisons, lui paraît un peu bizarre, en pile intellectuel qu'on campe et puis on dit ça c'est une insulte à l'intelligence. Donc dans la superstition qui s'est passé, il prend toute la connaissance que Dieu lui-même lui créé, il mettait à la disposition du monde, il prend, il attribue à une image, il attribue à un bagage quelconque. D'où Dieu est insulté. Et pendant que Dieu est insulté, la présence de Dieu l'est éloignée de l'homme, donc l'homme l'est dévalorisé. Et ceci, dans toute bagage, ça, nous jouons l'astrologie, nous jouons la divination, nous jouons l'occultisme. Et c'est pour toute pratique, ça, des pratiques dévalorisantes que Dieu t'a demandé à Israël. Lorsque vous pouvez arriver en Canaan, ou pas doit imiter action moun sa yo, mais ou doit connaître que c'est moi-même qui bon Dieu et que vous devez détruire tout ça qu'il y a fait. Et dans Deutéronome 18, nous lisons, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer
son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'orgue, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel. Nous avons un paquet de bagages là jusqu'à présent. Par exemple, si nous apprenons l'astrologie, matin, malheureusement, il y a un paquet de gens qui sont dans l'église, ils n'ont pas sorti, puis ils n'ont pas ouvert une station radio, puis ils connaissent le numéro de chance, puis ils connaissent la date de naissance. Mais ça, c'est des pratiques occultes qui ne ont rien pour y avec la science. C'est purement des superstitions qui ne ont rien. On quand même l'air que vous pensez que c'est un monde qui prend le numéro de chance. C'est un monde qui prend par le fait que tu es fait dans tel mois, soit c'est jumeau, soit c'est berger, pas qu'on est soya, ou qu'on est copral heureux. Mais regarde, font un petit temps. Regardez tout le temps que vous attendez bagaille ça yo, à journée aujourd'hui, est-ce que j'aime une satisfaction là-dedans? Donc c'est peut-être bagaille ça yo, Dieu lui-même, il était détruit ensemble de nations ça yo, côté que il était accordé à Israël leur territoire. Et non seulement ça, mais toute la Bible continue, non seulement qu'elle dit un magicien, mais elle dit aussi faux prophètes juifs. Mais une deuxième question que nous avons posée, mais qui côté faux prophètes sont sortis? C'est une très belle question, parce que tout le temps nous entendons parler des faux prophètes dans la Bible, et je ne dis encore, autour de nous-mêmes, nous entendons parler des faux prophètes, qui côté sont sortis? Ce sont des bagages qui remontent très loin. On nous allé dans l'époque qui a naissance avec question ça, on n'a pas des faux prophètes. À l'époque des rois en Israël, nous n'avons pas gagné des écoles qui enseigné la Bible ou des écoles qui enseigné la parole de Dieu, gens que nous gagnons une journée aujourd'hui. Cependant, à cette époque, tu as gagné des prophètes que Dieu t'a utilisé. Et prophètes ça c'était des hommes très influents dans la société. C'est-à-dire que toutes les grandes décisions que le roi prend, le prophète, c'est un homme pour le consulter, pour lui connaître la volonté de Dieu à travers la décision qu'il prend pour lui engager la nation, soit dans la guerre, ou pour faire une réforme, ou pour faire un recensement quelconque. Et il y a un paquet de jeunes garçons qui te voient comment que le prophète a vivre. Prophète, jeunes garçons, ça qu'ils ont fait, ils mettent au service de prophète là. Pendant que ils mettent au service de prophète là, ils apprennent aussi comment prophète là vivent. Et pendant qu'ils apprennent comment prophète là vivent, prophète là aussi lui influencer la vie yo. Et là que prophète là a influencé la vie yo, prophète là aussi lui étend notoriété dans sou yo aussi, c'est-à-dire que les prophètes là qu'on était, li qu'on voyait aller soit des autorités. Donc il y aurait à l'époque qu'on les fils des prophètes. Et c'est moun sa yo, les fils des prophètes, lorsque Dieu utilisait prophètes yo et que Dieu du monde ça Dieu paraît dans le ministère, étant donné que le prophète là il gagné en pile, il gagné en pile et oracle socialement que tout le monde connaît et économiquement tout le monde voulait rapprocher les prophètes là, en ben moun sa yo autoproclamé tête yo prophète. D'où mais qui côté origine faux prophète là sorti. Et dans 2 rois chapitre 2 le verset 3 nous lisons les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortis vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et dans le verset 7 nous dit, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivés. C'est pour vous dire que tu as gagné en pile jeunes qui étaient impliqués au service des prophètes à l'époque. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivés et s'arrêtaient à distance vis-à-vis et 2 s'arrêtaient au bord du journée. Donc, ces gens-là qui étaient au service des prophètes et moun sa yo t'a imité prophète yo,
on voit comment que tu as imité le prophète. Élisée, lorsque Élie t'a enlevé, lorsque Élie t'a traversé Jourdain, mais Élie te prend il te frappé et que Jourdain t'a ouvert. Et lorsque Élisée lui-même, soit dans 2 rois après tout ça, lorsque Élisée a retourné, même Élisée encore l'arrivé devant Jourdain, salte ouais prophète l'enfer, il prend rad morceau toile qui était dans rad prophète là, il aussi frappé Jourdain. Et lorsqu'il frappait Jourdain, Jourdain lui ouvrit parce qu'il t'a vivre auprès de lui, était qu'un fils de prophète, lui imité. Donc, voici l'origine des faux prophètes. Donc, cet homme-là, c'était un homme aussi à l'époque, peut-être, qui était fait partie d'un groupe qui était connu aussi les filles du prophète, mais qui n'a pas été appelé au ministère et qui autoproclamait les prophètes. Mais la Bible dit comme ça qu'ils sont faux prophètes parce qu'ils t'a opposé à Paul et Barnabas pour que proconsul ça pour être capable d'entendre la parole de Dieu. Et moun sa yo, c'est des moun qui ont intelligence obscure aussi. C'est des moun qui pas intelligence pour comprendre la vérité. Et c'est ça qui fait comment que la Bible décrit aussi dans 2 Corinthiens 4, il dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais, moun sa en aucune manière, même lorsque l'intelligence est obscurcie, quel que soit ça que vous faites, en aucune manière, vous n'êtes pas capable d'arrêter la volonté de Dieu. Et dans le texte, côté nous il y a dans verset 12, alors le proconsul, lioué qui ça qui était arrivé alors que Paul et Silas te dit à l'instant même l'obscurité a tombé sur dans le verset 12 dans le verset 12 dans Acte 4 il dit alors le proconsul voyant ce qui était arrivé crut étant frappé par la doctrine du Seigneur. C'est-à-dire que même lorsque faux prophète ça, même lorsque magicien ça a fait opposition à Saul et Barnabas pour que proconsul n'a pas capable d'entendre la parole de Dieu, mais nous disons tranquille, la parole de Dieu n'est pas demeurée sans effet. Et la Bible nous dit que proconsul en dans même miracle que Paul fait, il trouvé une voie pour qu'il accepte le Seigneur et proconsul ça il te croit. Nous dit que je ne dis quelles que soient les circonstances, ça la Bible dit c'est oui et amen. Yo dit tranquille, la parole de Dieu n'est pas sans effet. Quel que soit ça que yo moun fait, quantité moun qui pour sauver a sauvé. Quantité moun qui pour atteindre par l'enseignement de la parole de Dieu, il y a pas atteindre par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est seulement faire Jean que Dieu lui mande là. Il dit prêcher la bonne nouvelle qui c'est quoi? Jésus-Christ est mort pour pécher nous, les enterrer, les ressusciter et le preuve. C'est seulement ça que juifs qui étaient dans la diaspora, tu as besoin de comprendre, eux même aussi pour être capable d'aller enseigner l'autre monde. Parce que nous disons que ils sont en danger, les que ces leaders qui ne pas comprendre, alors que là, mène l'autre monde. Je dis à nous que nous comprenons assez et nous continuons à comprendre toujours. Parce que la parole de Dieu est effet chaque jour que nous rentrons là-dedans, nous découvrons une dimension que nous pas connaissons auparavant. Et pour tout que ce proconsul-là, il était en dépit de l'opposition de ce magicien, faux prophète juif, il était accepté le Seigneur. Et Paul dit à Timothée, profitez en tout temps, dans des occasions favorables ou non, pour prêcher la bonne nouvelle. Nous pas jamais côté bonne terre et nous pas jamais qui côté lorsqu'on la graine qui côté que la germer et qui côté que le parle bail fruit. Nous avons seul bagaille pour nous faire. Nous devons toujours être attachés à l'enseignement de la parole de Dieu et faire exactement ça que la parole de Dieu lui dit parce que la parole de Dieu les papes tomber, les papes sortir dans bouche Dieu lorsqu'il tombe yon côté pour ne pas gagner effet et que pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et prions. Seigneur, nous bénissons parce que parole aujourd'hui, jeudi, au vivant et parole au vivant, Seigneur. Ça qu'on dit, c'est oui et amen.
Nous connaissons dans le moment ça grand pile opposition, surtout dans des pays musulmans, Seigneur, dans des sociétés musulmanes, grand pile opposition à la prédication de la bonne nouvelle. Mais Seigneur, nous disons merci aussi pour tout le monde qui est seulement attendait voir yo papa yo rentrer dans le royaume. Merci pour la moisson d'âme, Seigneur, et merci parce que parole si oui et amen, il n'est pas prêté sans effet. Seigneur, nous bénissons et nous demandons de continuer à mettre la paix dans le cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous bénissons, nous prions, toi qui vis, qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Adorons le Seigneur. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Chante avec nous. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Nous sépare. Oh, ce nom est si merveilleux. Adorons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le roi s'est déchiré. Puissamment la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans égal. Je dis oh, à coup jamais. À toi soit le
le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Oh, 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 ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Levez-nous pour nous dire ça. Le nom de Jésus Christ. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. oh, ce nom est victorieux. Le nom de oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus.